Bonjour peuple congolais et bonjour peuple du monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis parce qu'il fait nuit. Et ceux qui sont au Japon, il fait nuit. Et au Canada, il fait nuit. Et ailleurs où il fait nuit. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, je vais soulever une affaire encore sur les Congolais qui n'ont plus leur dignité en tant qu'hommes. Oui, ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur dignité d'homme, ainsi que d'autres qui sont des femmes ont perdu leur dignité de femme, du titre de femme, femme. Pourquoi? La facilité. La facilité. Ce sont des gens qui n'ont plus d'estime. Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité d'être une femme ou d'être un homme. Parce que ils ont vendu leur âme au diable pour les choses de ce monde. L'argent, super belle voiture, les voyages et avoir des beaux pavillons en Europe et des belles villas en Afrique. Et ils se disent les maîtres du monde qu'ils ont réussi. Mais quand vous fouillerez bien les vies de ces gens-là, ils ont vendu leur âme au diable. Parce que vous avez des hommes, soi-disant hommes, mais qui ne sont pas des hommes, mes chers amis. Ils vendent leurs fesses. Là où les excréments de merde sortent, eux ils vendent. Ils donnent là-bas, ils donnent, afin qu'on leur donne des titres, des titres fonciers falsifiés, des parcelles de leurs parents, ou des titres fonciers falsifiés, des terrains qui appartiennent à l'État, à la République. Mais on donne cela à des gens frauduleux, des gens qui n'ont plus le titre qu'on les appelle humains, êtres humains, mais des asticots, des cafards. Oui. Et donc la majorité, la plupart plutôt de ces individus, des cafards, pas mal habités à Paris, mais ils ont fui, ils ont laissé Paris. Parce que pour eux, à Paris, il fallait se lever tôt le matin, 6h, 7h, d'autres 5h pour quitter la maison 6h et aller travailler durement. Et eux, ils n'ont pas voulu de cela. Ils ont regardé la direction du chemin de la mort. La direction du Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville, c'est le chemin de la mort avec Sassou. Ils ont regardé cette direction, ils se sont dit, nous pouvons donner nos fesses à cet homme, parce que cet homme adore les fesses des hommes. Et il nous donnera ce que nous voudrons. Et ces gens-là, soi-disant des hommes, des pères de famille, qui sont allés au Congo, qui ont quitté Paris, la France, pour aller baisser leurs culottes, faire la position de la chaise, et la position du canapé, et la position du lit. Ils ont fait la position du lit. Pourquoi? Parce que Sassou adore cela. 8%.
Donc 8% les enculent et en même temps ils vont enculer encore leurs femmes. Mais c'est aberrant. C'est des gens, ils ont perdu le titre d'être humain. Mais c'est le Dieu qui parle. Et le Dieu, quand il parle, il dit toujours la vérité. Et la vérité triomphera. Parce que la vérité vient de Dieu. Mais ces asticots de merde, ils n'aiment pas la vérité. Cette fausse diaspora, soi-disant de Paris, mais qui ont toujours épaulé 8%. Oui, vous les voyez, la journée, ça sous dégage, ça sous voleur, ça sous assassin. Mais la nuit, ils sont au téléphone avec leur petit Dieu. Petit Dieu en minuscule. Parce que Dieu, en grand majuscule, c'est le grand des créateurs tout-puissants. Même Satan, le petit Dieu, de 8% et des Kabila et des autres. Mais Satan, il n'est pas efficace. Satan a créé quoi dans ce monde? Dites-moi, montrez-moi qu'est-ce que Satan a créé dans ce monde. Il a créé rien du tout. Rien du tout. Les disciples de Satan se servent de la Bible et ils la renversent pour pouvoir nuire immensément des êtres humains sur terre. Les guerres qui se passent en Afrique, c'est des guerres voulues. C'est des guerres voulues. Parce que l'Afrique aujourd'hui devient le terrain livreur des sangs humains pour toutes les cellules diaboliques de ce putain de monde. Excusez-moi du terme. Parce que, deux fois, vous savez, quand vous employez certains beaux mots, sans être vulgaire, ça ne sonne pas. Mais quand vous mettez des mots de la vulgarité, elles sonnent. Parce que, il y a des moments où on a besoin de ces mots-là. Donc, ils vendent immensément des êtres humains à leur grande loge. La grande loge qui les a baptisés pour devenir, pas des francs-maçons, mais des francs-maçorcelleries. Ils sont devenus des francs-maçorcelleries. Des francs-maçorcelleries. Ils font immensément du mal. Ils se disent qu'ils sont les maîtres de la terre. Ils se disent qu'ils peuvent détruire immensément tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de détruire une vie? Est-ce qu'ils ont le droit de toucher à une vie humaine dans ce monde? Non. Donc s'il vous plaît, la victoire, le courage, la force, la détermination doit revenir à ce peuple qui veut se libérer des enchaînements diaboliques. Accepterez-vous toujours d'être des cibles de 8%? Parce que 8%, il faut le balayer du Congo. 8%, lui, il sait que faire du mal, boire le sang humain, faire sécher certains corps des gens pour pouvoir écraser cela, faire en poudre et mélanger avec la cocaïne et mettre dans les longues feuilles et prendre un peu du sang humain, mettre, et il roule et il commence à fumer du joint, mais du joint de la cocaïne. Oui, parce que 8% adore bien fumer le sang humain. Il adore fumer le sang humain des enfants du peuple. 8% adore bien massacrer nos frères et sœurs du Nord et du Sud.
Parce qu'il n'y a pas que les enfants du Sud que 8% a tué. Il tue même les gens du Nord. Et après, 8% se fait passer pour un bon messie. Il regarde la direction du Nord et il se met à parler. Non, je suis votre sauveur. Ayez confiance en moi. Ne laissez jamais que moi je parle. Parce que ceux du Sud viendront vous massacrer. C'est ce que 8% envoie comme message. Or, en réalité, l'ennemi jurier numéro 1, c'est 8%. 8% est le malheur du Congo. 8%. Mais c'est quelqu'un qui doit disparaître du Congo, ainsi que tous ces petits sassous, les informateurs. Il y a des gens qui vivent à Paris, qui se disent des hommes. Quand ils rentrent chez eux, ils voient leur femme, ils font des bises, ils montrent qu'ils ont réussi. Mais au fait, c'est des gens sans valeur. C'est des gens sans valeur. Parce qu'au fait, sans être informateurs pour donner des informations à la bande des cafards d'Inguesso, ils n'auront pas des sous. Donc, il faut donner des informations et afin qu'ils puissent recevoir 2000, 3000. Ils vendent leurs frères et leurs sœurs congolaises pour 2000, 3000 euros. Mais rendez-vous compte, même si c'est 10 000, même si c'est 1 million, mais honte à eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas travailler. Hein? Ils ne peuvent pas travailler. Regardez comme les dames de vivre ensemble. Ces traîtresses qui ont trahi le Congo, soi-disant faire le vivre ensemble. Hier, c'était des dames Sassou assassins. Mais aujourd'hui, ce sont des dames qui vont au Congo pour baisser leurs culottes afin que les Dengueto ou l'entourage des Sassou puissent les niquer. Et ils les niquent bien. Hein? Elles font les positions de la chaise, elles-mêmes elles se reconnaissent quand je parle de cela. La chaise, position du lit, position du canapé. Parce que elles sont devenues des traîtresses, des dames sans valeur. Écoutez-moi bien, sans valeur. Donc pour eux, baisser leurs culottes, donner leur arrière, leurs fesses, cela les fait plaisir. Mais ce sont des gens qui n'ont plus de dignité. Donc, peuple congolais, il faut comprendre une chose. Nous avons le devoir de nous prendre en charge. Prenons-nous en charge et sortons du gouffre de la bêtise de 8%. Car celui qui voudra rester dans le système de 8%, mais c'est un démon. Il y a des gens, Sassou les arrange. Pourquoi? Parce que tant que Sassou seront là, ils ont la possibilité de falsifier la signature de leur petit Dieu et d'aller au trésor public et faire sortir des grosses sommes. Moi, j'ai vu ça en 2005, de mes yeux. Pas qu'on me l'a dit. J'ai vu quand j'allais au casino des Libanais. J'ai vu des jeunes qui roulent à présent en 4x4, mais qui sont dans l'entourage d'Inguesso. Et ils disaient, ils vont au trésor public la journée, ils vont au trésor public. Ils signaient devant nous. Ils ont des feuilles officielles de la présidence de Mpila, soi-disant Pila, mais moi je dirais cimetière de Mpila. Donc, ils les signaient et ils allaient au trésor public et revenaient avec 5-10 millions.
Donc vous voyez, donc ce sont des gens. Sassou les arrange, 8%. Et les arrange parce qu'ils ont la possibilité d'aller au trésor public faire sortir l'argent qui ne les appartient pas. Pendant ce temps, il y a des femmes qui accouchent en plein sol au Congo-Brazzaville. Il y a des femmes qui dorment en plein sol dans des hôpitaux. Moi, j'ai vu ça à l'hôpital militaire. L'hôpital militaire qui avait une belle image à l'époque. Quand il y a coupure de courant à Brazzaville, l'hôpital militaire, coupure de courant, il y a un grand groupe électrogène et il ne fonctionne pas. Mais attendez, mais on vit dans quel pays là? Pays producteur du pétrole ou pays producteur que des morts? Mais honte à la bande de 8%, honte à la bande des cafards qui tuent immensement le peuple congolais. Vive le vrai président Fulbert Yulou. Vive le vieux Jacques Opango. Et vive le vrai des vrais Massamba Deba, mon oncle. Et vive le vrai de vrai président Fulbert Yulou. Mon oncle. Vive Grégoire André Massoua, le vrai des vrais résistants, comme le vrai des vrais tiers, africains et français et anglais. Oui. Donc, nous allons avoir 8%. Et il y a une personne, il ne faut pas que j'oublie. Parce que cette personne, cette dame, c'est une dame que vraiment Dieu a béni, que Dieu a mis dans notre terre, que le Congo-Brazzaville. Maman Flavie Louya, celle que certains petits tarés osent dire que c'est pas la parente de Fulbert Yulou ou de Grégoire André Massoua. Mais au fait, mais c'est sa famille. Mais ceux qui osent parler comme ça, ce sont des gens qui sont tarés. Mais cette dame, mais c'est une dame bénie de Dieu. Et maman Flavie Louya, ainsi que le tiers, ainsi que Willy Onyami, nous allons libérer le Congo-Brazzaville du gouffre de la mort. Du gouffre de la mort, je dis bien. Nous allons libérer le Congo. Maman Flavie Louya, le tiers et Willy Onyami, les trois vrais, nous allons libérer le Congo. Parce que vous voyez, Maman Louya Flavie, ou le tiers, ou Willy Onyami, nous n'avons jamais vendu nos âmes au diable pour le matériel de ce monde. Parce que nous savons comment il faut travailler l'argent. Oui! Mais il y a des gens qui préfèrent vendre leur âme pour avoir les choses de ce monde. Ils sont prêts à sacrifier des millions des êtres humains. Quand vous voyez les guerres qui se passent un peu partout, en Afrique où ce qu'on tue, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza, au Pôle, en RDC, et un peu partout en Afrique, mais cela fait plaisir à pas mal des compatriotes africains, parce que vous avez certains compatriotes africains qui mangent derrière les dictateurs ou qui mangent derrière les fils des dictateurs, parce que ce sont des gens qui disent partout, je suis l'ami des gars Pipi Kaka Nguesso, je suis l'ami de Kiki Kaka Pipi Sassou,
je suis l'ami de Claudia, Kaka, Pipi, Sanglier de Sassou. Vous voyez, il y en a qui se disent, je suis l'ami de la fille à Paul Kagame. Pipi, Kaka, Sanglier. Oui, il y en a qui se disent, je suis l'ami du fils à Ali ou l'ami de la fille à Ali. Mais honte à vous, Ali Bongo le Kafra Biafra, excusez-moi, qui tue immensément le peuple gabonais. Ali Bongo est un pédophile. Ali Bongo est le champion des gays au Gabon. Ali Bongo est le champion des gays au Gabon. C'est pas pour rien. Je veux vous ramener l'histoire que je disais toujours devant Total, à la Défense. Total, le grand voleur du pétrole du peuple africain. Donc, je disais toujours devant le bâtiment de Total que un jour Ségolène Royal, parce que à l'époque, elle fut la femme de Hollande, le corrompu, 666. Ségolène Royal veut rentrer dans une douche à l'Élysée, donc de sa chambre. Elle met la clé, mais ça ne s'ouvre pas. Elle entend du bruit à l'intérieur. Donc finalement, elle passe par une autre porte. Elle l'ouvre pour entrer, avoir accès à cette douche. Qui elle surprend dans la baignoire? Sassou et Ali, courbés. Courbés. Vous voyez comment les lapins se courbent ou les moutons. Hein? Courbés. Ali Bongo, le cafard Biafra courbé, Sassou Nguesso courbé. Et ils étaient en string. Et qui était derrière eux en string? Hollande le corrompu. 666 de merde. Soi-disant président de la République de la France, ancien président de la République française, mais moi je dirais ancien président du mariage pour tous. Parce que c'est une honte, Hollande le corrompu, le salopard, le merde. Donc vous voyez, donc c'est des gens qui aiment faire des passes entre eux. Ils adorent le monde de la franc-sorcellerie, mais c'est un monde impitoyable, un monde démoniaque, satanique, terrible. À ne jamais connaître. Là où les déchets des excréments des déchets de l'être humain sortent, eux, ils vont là-bas. Est-ce que Dieu a dit d'aller là-bas? Non. Non. Et ils sont fiers. Après, ils se disent des hommes. C'est comme le papa à Sylvia Bongo, le cafard, que mes collègues gabonais, les résistants, vaillants, ont surpris dans un café en train de boire avec un jeune Gabonais, qui est sa petite copine. Mais ce jeune Gabonais est un homme sans valeur. Et vous voyez, il a une bague là de mariée. Donc ça veut dire qu'il a une femme qui est à la maison. Mais quand il sort, il donne ses fesses. Et quand il rentre chez lui, c'est les liquides qui font que sortir derrière ses fesses. Et avec des grandes odeurs. C'est pas pour rien, la plupart, ils adorent mettre les parfums de luxe. Ils en mettent plein sur eux. Parce que s'ils ne mettent pas ces parfums, mais ils vont se sentir très mauvais. Oui! Donc, vous tous qui faites les positions de chaises, les assoiffés d'argent de 8%, parce que l'argent du Congo aujourd'hui, c'est à 8%. L'armée n'existe plus au Congo. Cette petite armée que vous voyez, c'est une armée criminelle, satanique.
Tout est à refaire au Congo-Brazzaville. Toutes les petites milices de Sassou, elles vont disparaître. Et dites-moi au fait, où sont passés tous les grands des grands de Mobutu, hein? Les hommes forts, soi-disant, de l'armée. Donc c'est pour vous dire, tout le système de 8%, mais tombera un jour. Vous croyez que 8%, il va toujours être là? Dites-moi au fait, où est passé Pharaon? Pharaon de l'Égypte, il est où? Hein? L'homme le puissant qu'on disait à l'époque, il est où? Donc Sassou, votre petit puissant, mais il va disparaître un jour. Hein? Cette petite marionnette de la France, cette petite marionnette des Occidentaux, cette petite marionnette qui a dégradé l'image de notre continent, l'Afrique, cette petite marionnette qui a vendu son âme pour juste l'argent. Mais il y a des moments, de fois, je me pose la question, est-ce que cet homme, il réfléchit? Est-ce que cet homme, il pense au lendemain pour ses progénitures? Je me pose la question. Est-ce que ce voyou d'homme, est-ce qu'il pense vraiment à sa progéniture? Mais c'est quelqu'un qui s'en fout de sa progéniture. C'est quelqu'un qui s'en fout si demain ses enfants sont dans la dèche. C'est quelqu'un qui s'en fout si demain ses neveux et nièces sont dans la souffrance. Parce que pas mal seront dans la souffrance. Oui, ça viendra. Pas mal des générations de Sassou feront la prostitution dans les rues des États-Unis ou en France. Ça viendra un jour. Parce que tous les comptes où ils ont détourné l'argent au Congo, ils ont placé ailleurs, tous ces comptes seront bloqués un jour. Parce que Mobutu, on l'a vu, hein, pas mal de ces comptes étaient bloqués. Regardez le Maroc, comment ils ont construit le Maroc. Mais quand vous allez bien chercher à savoir, mais c'est avec l'argent volé que les dirigeants sont allés placer, hein, au Maroc. C'est exactement comme en Suisse. La Suisse, elle est bien construite. Pourquoi? Mais c'est avec l'argent que les dirigeants africains volés allaient planter avant en Suisse. Mais ça va finir un jour. Donc, vous voyez, le tien ne restera jamais bouche close. Je dirai toujours la vérité, parce que la vérité, elle est bonne à dire. Donc, pour en revenir, Sassou a peur du général Mokoko. Sassou a peur du vieux Modeste Bokadia, qui a le charisme du vieux Jacob Bango. Sassou a peur. Sassou a peur de Paulin Makaya. Sassou a peur de pas mal des vrais opposants qu'il a mis en prison. Mais cela lui coûtera cher. Parce que Sassou se pose la question, par où je pourrais me rattraper ou par où je pourrais m'enfuir. Mais il n'a aucune position de fuir ou de sortir. Il est mal barré. Et son entourage est mal barré. Ça, je vous rassure. Écoutez-moi, c'est le tien qui vous parle. Le tien africain et français et anglais qui a fait bouger toute la place de Paris. Oui! Avec Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Emmanuel Valls, l'Espagnol de merde. Vous voyez le charisme de parler dans le train, dans le métro. Hein? Qui a mené ce slogan? Qui a mené cela? Qui a mené? C'est moi le Dieu. Oui! Vous voyez Donald Imperator, que vous aimez bien, cet idiot, qui est l'informateur
de Clément Mwamba. Hein? Il était toujours à côté de moi. Mes tablettes, mes téléphones pour filmer. Mais cet idiot de merde qui a voulu s'en comparer de ce, hein, de la structure, de ce que moi je faisais dans les trains. Et après faire appel à ces petits membres de fourmis asticots de merde des salles pour le rejoindre. Et après, il voulait se gonfler l'épaule. Mais, attendez, non. Mais Donald Imperator, moi je le connais bien. C'est quelqu'un qui aime utiliser les autres. Utiliser les autres et se faire passer pour un bon messie. Exactement comme Judas. Oui. Donald Imperator de merde. Il a lui-même dit Yéné que Sassou Nguesso. Gare à tous ceux qui feront confiance à Donald Imperator. Parce que Donald Imperator, c'est quelqu'un, il ne faut jamais avoir confiance. Vous le regretterez terriblement. C'est moi le Dieu qui vous le dit. Parce qu'une personne comme moi, qui dépensait mes sous pour ce cafard, faisait pas mal des bonnes actions. N'importe quelle heure qu'il m'appelait, j'étais là. Hein? Mais c'est le premier qui m'a jeté quoi? Lance-pierre. Hein? C'est le premier qui m'a lancé merci Yamboa. Mais moi je dirais merci Yamboa, ça doit aller de sa direction à lui. Toufi na toufi. Hein? Merci Yamboa doit aller vers sa direction. Donc le merci du chien doit aller vers sa direction. Lui qui aime suivre les styles des gens des salles, donner leurs fesses pour l'argent. Oui. Vous croyez que la confiance que je donnais à ce cafard de Donald Imperator, vous croyez que je lui redonnerai cette confiance dans l'avenir? Non! 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 Non, je dis non. Je dis non. Il est pareil exactement que ceux qui m'ont vendu à la DST. Oui. Ceux qui ont fait leur coup avec leurs policières pour me vendre. Oui. Parce que pour eux, ils voulaient que j'aille en cellule, finir comme le grand Wrigley. Parce que Sassou, tous ceux qui connaissent beaucoup, Sassou fait tout, il envoie. Ces gars font tout, on te met en cellule. Après maintenant, il y a des gens qui vont passer en cellule pour spécialement aller empoisonner ceux qui connaissent beaucoup sur Sassou. Mais le plan c'était ça. Mais Dieu n'abandonne jamais ses lois. Dieu, le tout-puissant créateur, qui a créé le ciel et la terre. Oh non, j'aime beaucoup le bon Dieu. Parce que le vrai de vrai, lui, il met toujours en chute ceux qui veulent détruire ses lois. Dieu est fort. Donc, mes chers frères et sœurs, la prière, c'est une force. L'Éternel placera une table en face de mes adversaires. Mais oui, Dieu place une table en face de mes adversaires, là où aucun ennemi ne pourra trouver le chemin. Comment faire pour avoir ma tête? Parce que eux, ils veulent avoir ma tête. Eux, ils veulent m'empoisonner. Eux, ils veulent en finir avec moi. Mais ils ne savent pas que dans la vie, on ne touche pas n'importe qui. Mais ils entendront longtemps. Jusqu'à la fin de leur jour. Ils n'auront jamais ma tête. Ces gens-là croient que la terre là les appartient. Mais quand je regarde certains individus, j'ai pitié d'eux.
Parce qu'ils devront quand même repenser, ils ont perdu des membres de leur famille. Ils devront se dire non, dans ce monde, nous ne sommes que des passagers. Mais ce sont des gens qui aiment se glorifier, qui aiment se faire voir, qui se croient maîtres de cette terre, mais ils ne sont même pas maîtres de cette terre. Ce sont des vauriens, ce sont des cafards. Oui, des cafards. Vous voyez, tout le temps quand j'y réfléchis, je pense, je dis, toute cette bande de petits Sassou qui suivent, 8%, le corbeau noir. Mais il fait normal. Parce que vous voyez, la direction du nord, il y a plusieurs flingues comme ça. La direction du sud, il y a plusieurs flingues en direction de la nuque de 8%. Donc ça va tirer du nord et ça va tirer du sud. Bam, 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 en pleine nuque de 8%. Et personne ne verra plus la tête de 8%. Elle ne sera plus là. Même son cerveau de moineau ne sera plus là. Mais tout va disparaître. Essayez un peu de comprendre. Parce qu'il y aura plusieurs balles en pleine nuque, venant du nord, venant du sud. Bon, 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 bon. Mais oui! Résistant de l'ombre, combattant de l'ombre, il étant d'en découdre avec le cafard de Sassou. Oui, j'appelle à toute l'efficacité du vrai général des générales, Pasteur Toumi, d'en découdre avec Sassou rapidement et toute sa bande de cafards. J'appelle à toute l'efficacité de hommes et femmes, jeunes filles, enfants, qui ont refusé de baisser leurs culottes au service de 8% et de toute sa bande de cafards. Il est temps de finir avec Sassou. Vive le Congo, vive le vrai président Fulbert Yolo, vive le vieux, des vrais, Jacques Opango, vive le vrai des vrais, qui a beaucoup fait aussi des bonnes choses au Congo-Brazza, le président Massamba Deba. Vive le vrai des vrais résistants, Grégor André Massoua. Vive les disparus du beach, vive les disparus de Ganga Lingolo, que Sassou a fait disparaître énormément. Les jeunes de Ganga Lingolo, il a fait comme la même scène des disparus du beach. Et vive tous les parents du Nord qui ne jouent pas au jeu de dames de Sassou. Parce que Sassou se dit que tous ceux du Nord sont avec lui. Mais en réalité, non! Non! Ils ne sont pas avec toi, 8%. Ils ne sont pas avec toi. 8%. On t'aura un jour. On t'aura 8%. La France ne sera jamais là tout le temps pour toi, 8%. On t'aura. Hollande le corrompu, ta petite pute de merde, ton PD de merde, ton gay de merde, il n'est plus aux affaires. Moi, j'avais dit Hollande, tu as vu, tu es rentré à l'Élysée grâce à nous qui t'avons élu. Mais tu sortiras de l'Élysée parce que l'Élysée, c'est un hôtel qui n'appartient à personne. Un hôtel de passage. Tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas à l'Élysée. Oui! Parce que c'est bien de manger le caviar, de boire le champagne, d'avoir une super belle vie. Pendant ce temps, tuer des millions des Africains, faire souffrir la population française, c'est bien beau. C'est bien beau de laisser des gens dormir dans les rues de Paris. C'est bien beau de faire à ce qu'il y ait plus de pauvres en France et oublier les êtres humains de la France et avoir une super belle vie. J'avais dit cela au nom de le corrompu.
Mais 2017, j'avais dit quoi, Hollande? 2017, toi, Hollande le corrompu, de merde, nous te mettrons barrage. Ainsi que ton Sarkozy hongrois de merde, ainsi que ton Premier ministre, Manuel Valls, espagnol de merde. Et ça a été prouvé, ça a été prouvé. Donc ça, tu vois Manuel Valls, tout le temps tu lui donnais des enveloppes kaki, de la France-Afrique de merde. Tout le temps sa femme venait te voir, tu donnais des enveloppes aussi. Sassou, 8%. Mais ta fin, pour bientôt. Au nom de tous les ancêtres bantous, tu vas disparaître, Sassou, tu vas disparaître. Oh, Sassou, tu vas disparaître. C'est le tien qui te le dit. Tu vas disparaître. Même tous tes féticheurs là. Mais leur fin va être terrible. Hein? Sassou, tu mérites la place de la guillotine. Tu verras, Sassou. Et à bon entendeur, va te faire foutre ailleurs et tu verras Sassou. Sassou de merde.